Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui c'est une vidéo totalement différente des autres vidéos que je fais sur ma chaîne. Tout simplement puisque je suis fan de make-up, oui, mais je suis fan aussi de beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, ça va se concentrer sur 10 films d'horreur que j'aime beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de films d'horreur, j'en ai choisi 10, mais j'en ai beaucoup d'autres. J'ai également, juste pour préciser, bien sûr ce n'est que mon avis, les films, moi je les adore, peut-être que vous n'allez pas aimer, peut-être que moi, il n'y a aucun film dans le lot en fait qui me fait peur, mais comme mes amis disent, toi depuis le temps que tu regardes, tu crains plus rien, voilà. Après, ça dépend, mais chacun a son degré de peur en fait, hein. Je préfère préciser. Donc, on va commencer. J'ai ma petite liste juste ici. Je vous mettrai une photo à chaque fois des films juste là. Donc, par quoi commencer? Bien sûr, il y a les films Resident Evil. Je pense que si vous me connaissez, vous savez que je suis fan des Resident Evil. Alors, le dernier qui a été fait, notamment avec Robbie Amell, Tom Hopper. Bon, il y a d'autres acteurs dedans, mais on va dire que pour moi, c'est mes acteurs, voilà. Il est très bien, mais mes préférés vont rester ceux avec Mila Jovovich. Donc, vous aurez vu les photos là. Donc, il y a 6 films de ceux que je vous parle aujourd'hui. Et dans ces 6 films, donc de base, ça commence avec un virus, avec Umbrella Corporation. Je vais pas vous spoiler le reste, mais par exemple, comme autre acteur qu'il y a dans ce film, il y a notamment Michelle Rodriguez. Ah, j'étais obligée de la citer, c'est une de mes actrices. Voilà. Dans d'autres. Donc, Michelle Rodriguez est dans le premier et elle revient dans d'autres films. Il y a aussi l'actrice, notamment Ali Larter. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave. Pour ceux qui connaissent, elle a joué notamment dans Heroes. Et Michelle Rodriguez dans Fast and Furious. Si vous connaissez pas Michelle Rodriguez. Mila Jovovich, je pense que elle a joué dans je crois que c'est le premier film que j'ai vu, je crois que c'était le 5e élément. Avec Bruce Willis, je crois que c'est ça le titre. J'avoue, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, mais c'est une actrice que j'aime beaucoup aussi. Donc Resident Evil, ça fait partie des films que je regarde assez souvent, on va dire dans l'année. Donc c'est un virus. Je voulais vous dire autre chose, mais je sais pas si du coup ça va être spoilé un peu. Des zombies, un monstre différent. Franchement, moi je surkiffe. Après, pour les fans de jeux vidéo, beaucoup disent que c'est... Voilà. Mais moi, personnellement, même si j'ai joué à certains jeux vidéo, personnellement, moi, ça me va très bien, ces adaptations, en fait. Personnellement, peut-être qu'il n'y a que moi qui aime ces films, mais c'est pas grave. Je les adore. Ensuite, deuxième film. Pareil, ici, deuxième film qui a 3 films, en fait. Conjuring. Conjuring. Donc, si vous connaissez pas Conjuring, c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc, c'est sur la possession. Donc, personnellement, j'adore les 3.
Mais après le premier, même le deuxième, enfin même tous les films en fait peuvent faire peur si vous n'êtes pas, on va dire, habitué à dire ça comme ça. Mais moi personnellement, je préfère, si je devais choisir une préférence, je préfère le troisième. Par contre, ne me demandez pas de choisir dans les Resident Evil, hein. Ça non. Mais dans les Conjuring, vraiment, je pense que c'est le troisième que j'aime le plus. Après, beaucoup de personnes, justement, n'aiment pas le troisième, puisque il est différent des premiers, en fait. Mais moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Après, troisième film que je regarde aussi assez souvent. C'est des films que je regarde assez souvent, hein, les 10 que je vous ai mis. Alors, il y a le film Silent Hill. Donc, il y a le 1 et le 2. Encore un film que j'aime beaucoup. Que beaucoup n'aiment pas, encore une fois. Donc, vraiment, il y a beaucoup de... Personnellement, par rapport à mon entourage, par exemple, j'ai une personne de mon entourage, elle a peur, surtout au niveau quand il y a la sonnerie, quoi. Ce qui est logique, mais l'alarme. Et du coup, les monstres apparaissent avec cette alarme. Vraiment, un très bon film, encore une fois. Après, je vous fais pas des résumés complets, parce qu'en fait, j'ai peur de vous spoiler, et je vais pas reprendre un truc directement pris sur internet. Alors, non. Je fais ma façon, donc j'espère que ça vous plaira quand même. Ensuite, nous avons Massacre à la tronçonneuse. Donc alors là, j'en ai deux favoris. Donc notamment, il y a Massacre à la tronçonneuse, donc avec Jessica Biel et Eric Balfour. Et franchement, c'est un de mes préférés. J'en ai vu quand même... Après, j'ai pas regardé les vieux Massacres à la tronçonneuse. Même si je me rappelle je les ai vus il y a très très longtemps, hein. Mais on va dire que c'est un de mes favoris, celui-ci. Il y a aussi le film, donc Massacre à la tronçonneuse, mais là avec notamment Matt Bomer et Jordana Brewster. Je sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolée pour les noms, je suis en train de les massacrer, mais c'est horrible. Donc Jordana, par exemple, a joué dans Fast and Furious. Matt Bomer, il a joué dans beaucoup de trucs, hein. Magic Mike, White Collar, beaucoup de choses. C'est des acteurs, encore une fois, que j'aime beaucoup. Donc, vraiment, Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, je pense que beaucoup de gens savent de quoi ça parle. Et donc voilà les deux que je regarde assez souvent. Ensuite, cinquième. Alors, je vous mettrai encore comme la photo là. Donc ce film s'appelle Open Grave, qui est en fait un groupe de jeunes gens achètent un jeu. Ça donne envie comme ça, hein. Donne un jeu, achète un jeu très spécial. À vous de deviner la suite, puisque c'est un film d'horreur. Et ce film-là est donc avec les acteurs Elisa Dushku, désolée pour les noms, qui a notamment joué dans Buffy le rôle de Faith, mais aussi Dollhouse, True Calling, etc., etc. Une actrice que j'aime beaucoup, encore une fois. Voilà. Ensuite, le numéro 6, un film que je pense que beaucoup de gens non plus ne vont pas aimer ou n'aiment pas. Mais moi, depuis que j'ai découvert, c'est-à-dire
il y a très très longtemps, parce qu'il date de vieux celui-ci. C'est le film Mort de peur. Alors, ce film, c'est en fait un groupe d'amis ont un petit accident, un petit problème avec leur voiture, si je puis dire. Du coup, ils s'arrêtent dans une espèce de ruine et ils se racontent des histoires donc d'horreur. Et personnellement, j'aime beaucoup, je l'ai vu je sais plus combien de fois, je l'ai cherché en DVD parce que oui, j'ai encore des DVD et j'en achète. Moi, je le trouvais pas en DVD, c'est ma meilleure amie qui me l'a trouvé. Donc, je suis heureuse. Donc, ces histoires-là, franchement, je les aime beaucoup. Il y a, par exemple, dans une des histoires, il y a un des acteurs que j'aime beaucoup aussi, qui est l'acteur Glenn Quinn, qui a joué dans Angel, en fait, dans la première saison. Malheureusement, il n'a pas fait énormément de choses, puisqu'après, il est décédé, donc... mais c'est dans Angel, en fait, que j'ai découvert. Mais je l'aime beaucoup. Après, dans les acteurs, on va dire, connus dans ce film, il y a un des acteurs qui joue dans Malcolm. Alors, son nom, je ne sais plus du tout. J'avoue, je ne l'ai pas noté sur mon cahier, mais c'est un des acteurs qui joue dans Malcolm. C'est la série, je ne sais pas si vous le connaissez, mais bon, je pense que c'est assez connu. Ensuite, nous avons le film My Bloody Valentine. Alors là, c'est notamment avec un acteur qui joue dans Supernatural, Jensen. Donc My Bloody Valentine. Donc, je pense que vous voyez de quoi ça parle. Donc c'est en fait un mineur oui c'est ça. Donc je pense que vous voyez de quoi ça parle. Mais clairement c'est un film quand il est sorti au cinéma. J'ai été le voir 2 fois dans la même journée en 3D. Chez moi je l'ai vu je sais plus combien de fois. Mais vraiment c'est un film également que j'aime beaucoup. Donc si je peux dire c'est un film avec un tueur en fait. Pour résumer à peu près. Ensuite, numéro 8. Alors celui-ci, vraiment, faites attention. Enfin, c'est pas faites attention, mais si on va dire vous êtes, j'allais dire sensible, mais je suis sensible, mais pas aux films d'horreur. Mais vraiment faites... parce que Evil Dead, donc je crois que c'est la dernière version. Je sais pas s'il y en a une après, mais je pense que moi c'est la dernière version auquel je parle. C'est un bon film d'horreur, je trouve. Vraiment. Donc, pareil, ça peut faire très très peur. Ensuite, 9e film, avant-dernier, The Grange, avec Sarah Michelle Gellar et Jason Behr, notamment. Aussi encore un film que j'aime énormément, ça vous l'aurez compris toute la vidéo, bon, c'est des films que j'aime beaucoup, hein, de base. C'est 10 films d'horreur que j'adore. Mais celui-ci aussi peut faire peur. Clairement, oui. Après, moi, encore une fois, non. Mais il peut faire peur. Je l'aime beaucoup aussi. Bon, ça, j'ai déjà dit. Pourquoi je le répète? Je ne sais pas. Mais encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le résumé et à me dire si vous avez vu
les films que je vous ai dit, que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé. Ensuite, le 10e film. Alors, j'ai hésité à le mettre celui-ci, parce que moi je l'aime beaucoup, mais encore une fois, je connais pas mal de gens qui n'aiment pas ce film. Mais franchement, j'en ai beaucoup de films, donc j'ai fait un peu au pif, si je puis dire. Moi, à part Resident Evil, Silent Hill, Conjuring, bon, en fait, non, je les ai tous. Il y en a beaucoup que je regarde assez souvent. Donc, le 10e, c'est La Maison de Cire. La Maison de Cire que j'aime beaucoup. Il y a notamment encore un acteur de Supernatural dedans, mais c'est pas le même. Il s'agit de Jared Padalecki. Il y a aussi Chad Michael Murray, qui joue dans Les Frères Scott, notamment. Donc pareil, c'est un groupe d'amis qui tombe en panne. Du coup, deux personnes vont dans une certaine ville chercher une pièce pour la voiture, tout ça. Ils tombent sur une maison de cire. Ils visitent. Voilà, je n'en dirai pas plus. Alors personnellement, moi, les effets spéciaux, je trouve ça très bien dans ce film. Je trouve que ça fait pas faux. D'ailleurs, il y a certaines scènes, à chaque fois j'ai une larme aux yeux en fait, j'ai des frissons. Donc personnellement, comme je vous ai dit, tous les films, moi les effets spéciaux dont je vous ai parlé, les films dont je vous ai parlé, les effets spéciaux, je les trouve très bien en fait. Donc voilà. Donc voilà pour ces 10 films. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu certains ou si vous allez en regarder. Dites-moi également vos films d'horreur favoris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous.